Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance où on va aller regarder si une réconciliation est possible entre vous deux. Donc c'est quand même des questions qui reviennent souvent et c'est compréhensible, hein, bien évidemment. On a besoin de réponses lorsque l'on est dans une séparation. Alors ce que je vais vous proposer moi aujourd'hui, c'est de faire un choix avec une carte. Alors, je vais aller, hop, prenez vraiment la carte qui vous appelle, concentrez-vous bien sur cette personne, essayez d'être au calme, c'est toujours mieux pour recevoir les messages. Et hop, c'est parti, choix numéro 1. Les ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental, je ferme les yeux et je les regarde passer. Donc les ruminations ici, j'ai tout de suite un effet de stop, tu vois, de oh, le mental prend le dessus, j'ai l'impression ici que on ne sait plus du tout où on en est, on n'arrive pas à suivre ses intuitions, on n'arrive pas à y voir clair, c'est clair. C'est clair, on n'arrive pas à y voir clair. Sur ses yeux, à cette dame, ben voilà, on voit qu'elle ne peut pas bien ouvrir ses yeux et voir les choses dans leur intégralité, c'est quand même confus ici. Choix numéro 2, la respiration. Alors, la respiration, j'inspire et expire profondément pour traverser mes états d'être. Alors, on est quand même déjà beaucoup plus serein ici. Il y a quand même une idée quand même de s'ancrer ici. On est moins dans le mental, on est moins dans l'ego, on est moins dans les peurs, on est plutôt dans l'incompréhension certes, mais il n'y a pas ce tumulte un petit peu comme le choix numéro 1. D'ailleurs, c'est drôle parce que les guides, généralement, on voit vraiment deux possibilités totalement différentes l'une de l'autre. Donc, va vraiment vers celle qui te parle le plus sur comment toi tu vis actuellement cette séparation. Est-ce que tu es dans l'ego, dans le mental? Est-ce que tu rumines, tu rumines, tu rumines et du coup tu sais plus du tout où t'en es et tu te manges le cerveau? Ou est-ce que d'une autre manière tu es plutôt serein, sereine, ancré, bon, dans l'incompréhension certes, tu sais pas de quoi est fait demain, mais tu arrives à être zen, d'accord? Tu arrives à ne pas laisser ton mental et ton ego prendre le dessus sur toi. Voilà. Nous, on va commencer par les ruminations. Coucou à vous les amis qui avez fait ce choix de la rumination. Alors, si tu as écouté l'intro, j'ai bien précisé que du coup les ruminations, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui cogitent à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas du tout où tu en es, tu ne sais pas du tout où en est cette personne. Justement, ça te bouffe un peu le cerveau là. C'est parti. Ouais, voilà, il y a une dualité. Bon, de toute façon, voilà, je viens de le dire, hein, tu ne sais pas où tu en es, tu es totalement perdu. Donc effectivement, il y a cette carte de la dualité. Un coup, tu peux y croire, un coup, tu peux te dire non, mais c'est bon, mon intuition me dit que. D'un autre sens, tu te dis ah ouais, mais non, mais en fait, il se passe rien, il n'y a rien, je me fais des films, non, c'est totalement fini. Ça peut te mettre dans un état où tu es un petit peu désemparé en fin de compte. Pourquoi mon téléphone tombe? Dans un état où tu es un petit peu désemparé. Bon, on me dit ici que d'une certaine manière, si tu ressens ce tumulte intérieur aujourd'hui, alors j'en profite pour régler la caméra, je suis désolée, mais c'est que tu es entre guillemets sur le point de passer à une phase d'éveil avec un niveau de conscience supérieur. Il y a des choses qu'il va falloir que tu conscientises et tu as des choses à épurer, d'accord? Là, c'est clair, net et précis. Avec cette dualité, il y a un travail qui se fait en toi. D'accord? Moi, j'ai l'impression ici que tu peux être en pleine évolution, mais cette évolution, un peu, tu y résistes, tu émets une résistance. Il y a une évolution au niveau de ton éveil, au niveau aussi de tout ton côté intuitif qui passe par le biais de ce que tu vis. Alors, ça va me gêner, les amis, je vais mettre pause, je vais rafistoler ma caméra. C'est bien mieux. Excusez-moi.
Donc je disais que voilà, si tu vis ce genre de choses actuellement, cette séparation avec cette personne, c'est parce qu'il faut que tu puisses également prendre des consciences, t'éveiller sur quelque chose. Il y a peut-être des choses que des manières, des habitudes, voilà, que tu avais aussi toi dans ta vie sentimentale qu'il faut d'une certaine manière épurer. Ici, on voit bien qu'il y a une résistance. Moi, je sens un déséquilibre ici, une résistance. Tu n'as pas envie de lâcher certaines choses qu'il faut peut-être que tu lâches. Il y a une dualité aussi entre le cœur et l'ego ici, hein. Et on te questionne ici. Il faut que tu te questionnes hein, d'une certaine manière. Est-ce ton ego, est-ce ton cœur qui parle? Et d'une certaine manière, en essayant un petit peu de mettre les choses au clair, tu vas avoir des réponses, hein. En tout cas, pour sûr, il est question ici de se repositionner vraiment en soi, d'écouter son cœur, d'accord? Ton cœur est l'allié direct, c'est ton allié direct. Dans le cœur siège toute émotion, toute chose, toute vérité, d'accord? Alors, est-ce qu'une réconciliation est possible? Partir. J'ai partir et j'ai les indécisions en dos de deck. J'ai l'impression ici que rien n'est encore établi, rien n'est encore décidé. Il y a deux possibilités et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai la dualité ici, donc que ça soit toi ou cette personne à laquelle tu penses, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le même état d'esprit, vous n'en savez rien et vous ne savez pas s'il faut partir, s'il faut se redonner une autre chance, s'il faut continuer. Ici on est face non pas à un mur mais à un arbre. Pour moi c'est pareil, on est face à un mur ici, puis on est face à nos peurs aussi, hein, parce que regardez ici. Il y a quelque chose ici qui est terrifiant. Ah oui, il y en a même un autre en haut. On est plutôt face à nos peurs, on est plutôt face à notre mental, on est plutôt face à nos ruminations et on ne sait pas du tout, on sait pas du tout dans quelle direction prendre. Et franchement, honnêtement, là, on m'emmène pas de réponse, d'accord? On me dit que des deux côtés, en fait, on n'en sait rien. Ce qu'on est en train de me dire, c'est ça. C'est que ni toi, ni cette personne, d'ailleurs, il ne le sait pas lui-même, j'insiste, je répète, quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec les tarots? Quoi faire et vers quoi aller? Donc, pour l'instant, on a besoin de se détendre, travailler sur son ancrage. En fait, voilà, c'est ça l'idée. C'est que pour l'instant, tous les deux, parce que là, c'est vraiment le message que j'ai pour vous deux, vous avez besoin de travailler sur votre ancrage, de travailler réellement sur votre réalité dans la vie de la matérielle, dans la matière. On a besoin ici d'avoir ce retour à soi, de se ressourcer pour mieux pouvoir envisager en fin de compte l'avenir. C'est comme si on avait besoin de lâcher prise, vivre le moment présent afin de pouvoir être justement en dehors du mental, en dehors de nos peurs et à ce moment-là d'aller regarder beaucoup plus loin. Voilà le message. Ok. Mais c'est vraiment aussi bien toi que lui, donc c'est bon, on me le confirme. C'est vraiment aussi bien toi que lui, je ne vais pas travailler comme j'ai l'habitude de travailler en miroir, c'est-à-dire toi, ton autre, etc. Parce que là, vous êtes tous les deux dans le même mood, réellement en plus, hein. Donc, tu vois, si tu as l'impression que cette personne est en train de passer à autre chose et ne se soucie guère des choses, c'est pas vrai, c'est pas ça.
On a plutôt quelqu'un qui est dans le même état énergétique, même état d'esprit que toi. C'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'en sait rien ou elle n'en sait rien. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est limite, on ressent à l'intérieur de nous que ce n'est pas le moment de prendre réellement une décision, que les réponses ne vont pas venir forcément tout de suite et qu'on a besoin un petit peu de se recentrer, de se ressourcer, de sentir les choses vraiment avec l'intuition, parce que ici on a quand même cet éclat. Ici on a un éclat. C'est vraiment ressentir l'intuition pour moi. Hein. En ce moment vous êtes trop et toi et lui, beaucoup plus toi, j'ai l'impression, dans je me mange le cerveau. Cette personne a déjà soufflé, a déjà lâché prise. C'est sûrement plus facile pour cette personne qui doit être moins sûrement hein, dans le mental. On a besoin d'un temps ici de recul réellement. Au sein de cette relation-là, il y a besoin. La séparation, elle n'a pas dû être là pour rien, d'accord? Du coup, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est le besoin de réfléchir, le besoin de se recentrer, le besoin de faire un bilan. Et ce bilan, ben, évidemment, on ne peut pas le faire si on est tous les deux dans la même pièce, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On hésite, c'est pas clair. Ok. On hésite, c'est pas clair. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu camouflées? On ne sait pas trop de quoi demain sera fait et qu'est-ce qui nous attend. On n'a pas toutes les vérités. En tout cas, on a l'impression de ne pas avoir toutes les vérités puisqu'on hésite. D'accord? C'est un peu ici, il y a du brouillard. Sous une coupe, il y a peut-être une belle chose. Sous une autre coupe, il y a peut-être un serpent venimeux qui va nous mordre. Du coup, on ne sait pas quel choix faire. Alors, c'est pour ça qu'on n'en fait clairement pas. On réfléchit. Hein. Il y a une idée ici... Ouais, il y a une idée de ne pas avoir clairement toutes les informations, d'être, de ne pas savoir déjà ce que peut avoir envie l'autre. Alors ça aussi, c'est ce que je ressens ici. Vu qu'on ne sait pas ce que veut l'autre, et ben du coup on ne sait pas quoi faire. Ça ne nous aide pas à prendre notre décision, puisqu'on ne sait pas ce que veut l'autre personne. Donc c'est comme si, vas-y toi d'abord, décide-toi, et après du coup moi je vais me décider. Mais si tu te décides toi d'abord, je prends moins de risques. Donc, dis-moi quand tu t'es décidé. Et vice-versa, hein, parce que là, c'est vraiment un ping-pong, hein, que vous avez les mêmes pensées. C'est même très drôle, entre guillemets, pour moi, de regarder ceci, c'est-à-dire que vous êtes deux personnes qui, vraiment, pour le coup, fonctionnaient pareil hein, actuellement. Ma petite perche est en train de rendre l'âme, je crois. Ou alors c'est la chaleur qui fait... Ah mais oui, c'est logique ça. C'est la chaleur parce que c'est du plastique qui fait que... Bon. Je vous parle de tout et de rien, c'est pas trop grave. On va essayer de caler tout ça. Alors, j'ai l'habitude de dire quand je suis en consultation en privé à mes consultantes, d'ailleurs elles le savent et ça va les faire rire. C'est toi que j'ai au téléphone, donc c'est pas ton hôte, donc c'est à toi que je vais donner des conseils. Eh bien là c'est pareil, c'est toi qui regarde la vidéo, donc c'est toi qui va avoir entre guillemets la chance hein, d'avoir un conseil et de savoir comment se comporter, puisque ici on a clairement une situation qui est bloquée, d'accord? Vous êtes tous les deux en mode ermite, entre guillemets, tous les deux en train d'attendre de voir ce que l'autre va faire, tous les deux dans des indécisions. Vous avez tous les deux, d'une certaine manière, encore de l'espoir. On a un 6 de bâton. Le 6 de bâton nous emmène une possibilité de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la réussite? D'une certaine manière, j'ai l'impression que tous les deux, vous pouvez vous dire qu'avec ou sans l'autre, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'être dans une certaine forme de bonheur. Bon, maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais aller demander des conseils au guide pour toi. Comment toi, je ne sais pas, parce que là, on a répondu à la question. La séparation, est-ce qu'elle est définitive? Est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation? Oui, il y a, tous les deux, vous avez une sorte de
forme d'espoir, mais rien n'est décidé en fin de compte. Donc c'est un oui qui est quand même un peu instable puisque rien n'est décidé, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se poser les bonnes questions, la situation est quand même assez complexe et puis d'une certaine manière on ne prend pas de risque puisqu'on attend que l'autre le fasse à notre place. Bon, donc la question, on y a répondu. Allez, les messages des guides. Ok, il y a un besoin de travailler sur soi. Ok, c'est bien ça, il y a toujours besoin de travailler sur soi au final. Il y a un besoin de travailler sur soi. Il y a un besoin de rigueur, de discipline, on me dit, pour sentir dans l'engrenage dans lequel on est. Voilà, j'ai une phrase entière. Ok, d'accord, besoin de discipline, d'effort. Ok, bon, il y a des ouvertures à ouvrir, hein. Évidemment, ça serait ta personne que j'aurais au téléphone ou ici devant face ma vidéo. Je lui dirais, écoute, il faut ouvrir des ouvertures. Là, il faut ouvrir des portes. Il faut donner des opportunités, des possibilités. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, il va falloir que tu entreprennes certaines choses. Alors, je sais déjà que je vais avoir des commentaires, oui, mais j'en ai trop fait, etc., etc., etc. C'est un message des guides. Je dis ça, je dis rien, hein. Tout le monde en fait, vous avez votre libre arbitre, et selon évidemment si tu es concerné réellement ou pas par la guidance, de toute façon, tu suivras ou pas les conseils. En toute bienveillance, je précise. Du coup, ici, on te dit clairement d'ouvrir quelque chose, d'accord? D'ouvrir, ben, on a le cœur, hein, une ouverture sur le cœur. Est-ce que tu n'as pas peut-être un message à envoyer, des excuses à présenter? Je ne sais pas moi, ça va dépendre de votre histoire. Mais est-ce que tu n'as pas quelque chose à faire? Pose-toi déjà cette question. Si en te posant cette question et en m'écoutant là, tu te dis ouais, effectivement, ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut que tu ouvres quelque chose. Parce qu'au vu de la situation du blocage ici, si tu veux vraiment aller sur une réconciliation, et ça c'est si tu veux vraiment aller sur une réconciliation, il va falloir faire bouger quelque chose. Sinon j'ai l'impression qu'inévitablement là, si chacun reste de son côté, on ne va pas aller bien loin. La rupture elle est bien présente, hein. La rupture elle est bien présente. Mais regarde, on a la possibilité ici d'un commencement, d'un nouveau projet, de quelque chose. On a l'impression qu'on doit peut-être, ouais, qu'on doit briser ce qu'on a camouflé dans l'œuf. Et ce qu'il y a dans l'œuf, c'est nos petits cœurs ici, hein. Donc là, pour l'instant, on est dans l'ego. On n'ouvre pas, on n'est pas du tout dans l'ouverture du cœur. Et pour briser et rompre cette rupture, ah ouais, là c'est même pas rompre le couple. Moi j'ai l'impression qu'on nous parle de rompre la rupture ici, de terminer avec cette rupture, mais il va falloir sortir de son œuf et d'ouvrir son cœur, hein. Ouais, c'est bien ça. Voilà, bon, ça fait partie des conseils des guides. Il y a ici des chaînes à faire éclater. Les chaînes, ce sont peut-être vos peurs, vos égos, et d'aller sur une étape supérieure, l'étape de l'ouverture du cœur. Alors évidemment, je ne te dis pas d'aller lui envoyer un roman avec, voilà, où tu vas lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu peux tendre une ouverture subtilement avec quelque chose qui fait que, voilà. Alors, je vais encore prendre 2-3 cartes du tarot. S'il vous plaît, le conseil pour le groupe numéro 1. La grande prêtresse. Reconnecte-toi à tes intuitions. Arrête d'être dans les ruminations et ton mental. Reconnecte-toi vraiment à ce qui vibre en toi, à ce qui te parle. Sens, ressens, d'accord? Sois subtil, d'accord? La grande prêtresse, ça ne fait pas les choses à l'arrache, hein, elle est subtile. Ok, bon ben voilà, elles sont tombées sans que je le demande, c'est parfait. On te dit d'enlever tes chaînes, d'accord?
On te dit ici que ce qui te bloque là maintenant tout de suite pour faire un pas vers cette personne, c'est non pas le manque d'amour, c'est bel et bien tes peurs, c'est bel et bien tes appréhensions, c'est bel et bien ton auto-limitation, ton auto-sabotage. On me dit ici, sois zen, sois cool, laisse-toi aller, fonce, tu vois, sens les choses et fais ce que tu as à faire. Voilà mes belles âmes, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. J'espère que cette guidance aura pu t'aider. J'espère que de ce fait, elle pourra t'ouvrir vraiment des portes. Si tu suis évidemment les conseils des guides, n'hésite pas à commenter en commentaire, à me donner ton avis. Et n'hésite pas, si tu souhaites évidemment une consultation en privé, à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Voilà les amis. Alors, coucou groupe 2, donc vous avez choisi la respiration. Donc si vous avez entendu l'intro au niveau de cette séparation et de la possible réconciliation, j'ai l'impression ici que vous prenez les choses d'une façon plus détendue en tout cas que le groupe 1. Vous travaillez, vous êtes sûrement beaucoup plus ancré, donc moins dans le mental. Et d'une certaine manière, il y a une idée ici, et je le sens vraiment profondément, de s'en remettre un petit peu à l'univers, au destin, de savoir qu'on n'a pas forcément l'emprise et qu'il ne faut surtout pas justement être dans cette énergie-là de contrôle, d'emprise et de vouloir absolument que les choses se fassent comme on le sent et non pas comme elles doivent. Alors, j'ai un petit souci, petite pause, petit aparté avec ma perche parce que je pense que c'est la chaleur qui fait que, vous voyez, ça glisse, en fait, ça glisse. Alors du coup, je vais régulièrement la remettre à l'endroit, ce qui ne va pas me gêner et j'espère que vous, ça ne vous gênera pas non plus. Et je m'excuse pour ces petits désagréments techniques. Hop, c'est des choses qui arrivent. Allez, on va tout de suite attaquer. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 2. Ok, on a la carte du choix. Je vais en prendre une autre. Non, une autre, pas 10. La carte du choix. Ah bah, le choix, la dualité, on est toujours dans un choix, ok. Ah bah, alors, c'est plus zen, comment tu prends les choses de ton côté par rapport au groupe 1, mais c'est pareil. C'est quand même, comment, on ne sait pas quoi, on est paumé quand même. Hein. C'est plus zen, mais on est paumé, hein, d'accord. On ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout si cette réconciliation, cette fois-ci, elle est possible. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette fois-ci, c'est pas forcément, je ne sais pas. C'est pas pour rien, c'est peut-être pas la première fois que tu as une séparation avec cette personne, ou alors cette fois-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous prendrez comme ça vibre en vous. En tout cas, j'ai l'impression que là, oui, tu ne sais pas du tout où ça peut s'en aller. Ok. Ici, on a l'impression... ouais. C'est comme si... c'est comme si tu tombes un petit peu des nues sans pour autant être vraiment surprise. J'ai l'impression ici que tu t'y attendais peut-être à cette séparation. Ou ouais. Euh, Maintenant, c'est comme si s'offraient à toi des possibilités, soit de continuer réellement sans cette personne, soit de t'accrocher encore. T'accrocher, c'est pas forcément péjoratif, mais de tenir encore à cette personne. Et c'est là où tu sais pas trop ce qui se passe. On est quand même vachement proche du tirage numéro 1. À la seule différence, c'est on est plus zen. C'est ça, on est plus zen. Bon, on va continuer. On va continuer. Je vais bien remuer mes cartes pour être sûr de les mettre aussi bien détachées du tirage numéro 1.
qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la réconciliation ou pas pour le groupe numéro 2? On me parle de toi là. Bon, c'est pas bien grave, on ira voir pour ta personne, mais ok. Alors là, on m'emmène quand même une femme qui n'a pas envie de sombrer. On m'emmène quelqu'un qui est entouré. On me dit qu'on a quelqu'un qui est quand même ancré. Donc ça, on me l'a déjà dit, mais là, on me le redit. Qui est quand même ancré dans la matière, qui n'est pas naïf, qui ne vit pas simplement d'espoir. On a quelqu'un qui continue sa vie sociale. Donc si tu te reconnais, ben, ce tirage est vraiment fait pour toi. Ok, la personne en face, j'ai besoin de comprendre quand même pour savoir si une réconciliation est possible. La victoire. Oh, ok. Compliqué votre tirage, les amis. La victoire et l'indécision. Je ne sais pas pourquoi je ressens ceci. J'ai l'impression ici que de toute façon, cette personne, d'une certaine manière, ben, vu qu'il ne sait pas, eh bien, il a peut-être posé une rupture ou quelque chose et il pense que c'est la meilleure des solutions. Bah voilà. Puisque je ne sais pas quoi faire ni je ne sais pas à quoi lui amener, je ne sais pas quoi lui proposer dans un certain avenir, bien je lui pose une séparation. Ça me donne cette impression que je suis gagnant, aussi bien elle que moi. Et moi, ça me laisse le temps ben, d'être potentiellement dans la recherche d'une direction. Voilà, j'ai quelqu'un qui peut réfléchir comme ça. Ok, ok, bon. Alors, prenons les tarots. Non, prenons ceci avant. Pourquoi pas, hein? Je prends pas de décision, du coup, je te pose une séparation. J'ai l'impression que c'est cool, que c'est ce qu'il faut faire. Je suis content. Mais pourquoi c'est si compliqué? Normalement, ça devrait être simple, l'amour. Bon, on a quelqu'un qui a quand même des pensées obsessionnelles pour toi. C'est quelque chose qui le rend clairement malade. Euh, il est moins zen que toi, hein. Lui, de son côté, c'est moins zen, hein. D'accord? C'est de l'obsession, c'est de l'anxiété. Il y a une idée de perdre également une amie, d'accord? Son amie. Alors, sa chérie, certes, mais son amie également. Il a l'impression ici de... C'est bête hein, ce que je vais dire, mais je vous jure que c'est comme ça que ça vient. C'est que d'une certaine manière, il a l'impression que c'est mieux de vous quitter. C'est mieux que tu penses que cette personne s'éloigne de toi. C'est mieux que tu penses qu'il s'en fiche de toi. C'est mieux. On a la fidélité, la loyauté. Il a l'impression que de cette manière, en t'imposant ici une distance, hein, en te mettant à l'arrêt, ben, il fait quelque chose de bien. Cette personne est persuadée de ça. C'est ouf. Euh, Du coup, il ne le fait pas non plus de son plein gré, hein. Tu vois l'idée, c'est pas quelque chose qu'il fait de son plein gré, hein. Quand même cette idée de réconciliation ici. Transformation.
Alors, on a quelqu'un ici qui vit une véritable épreuve, en fait, hein. C'est quelqu'un ici qui doit, d'une certaine manière, remettre énormément de l'ordre dans sa vie. C'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui a quand même de l'espoir. C'est quand même quelqu'un qui a quand même de l'espoir. Qui s'en veut, hein, d'accord, j'ai un 5 de coupe ici, donc qui peut s'en vouloir de la situation, qui peut ne pas être clair, il le sait. C'est quelqu'un qui te voit quand même comme étant sa princesse, quoi, sa princesse, et comment t'expliquer ce que je ressens? Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas, il est pas en confiance, c'est-à-dire il a l'impression, cette personne a l'impression que il ne peut pas te satisfaire, donc il n'a pas confiance, il n'est pas en confiance, tu vois. Et donc il a l'impression que d'une certaine manière, malgré ses envies, parce que là je suis dans ses envies hein, par rapport à toi, ses vraies envies, pas ce qu'il aime te dire ou te faire comprendre. Dans ses vraies envies, ben, il aimerait pouvoir être ce roi de bâton bien stable, et bien sécurisant, bien protecteur envers toi. Il aimerait pouvoir vivre réellement votre amour au grand jour. Alors ça va parler à certains d'entre vous, pas à d'autres, mais il y a une idée ici clairement de au grand jour. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc on a vraiment quelqu'un qui, alors peut-être que vous êtes dans une relation cachée, peut-être que cette personne a une autre personne dans sa vie. En tout cas, il y a des choses qui font que, avec la phrase du haut grand jour que je viens de canaliser, c'est une relation qui pouvait être un petit peu cachée, d'accord? Peut-être pas officielle non plus. Ici, on a quelqu'un qui est quand même conscient de la souffrance dans laquelle il peut te mettre, dans cette forme de désespoir. On a quelqu'un qui culpabilise. On a quelqu'un ici qui sait qu'il a des choix à faire, qu'il doit réellement peut-être sortir de son mental, sortir un petit peu de son confort dans lequel il est actuellement. C'est quelqu'un en plus qui sait qu'à un moment donné, enfin c'est ses envies, hein, donc ses envies, etc., qui sait qu'à un moment donné, il aura envie de revenir vers toi, peut-être éclaircir les choses, mais que la situation dans laquelle vous êtes actuellement dans l'instant T ne lui permet pas. Voilà, voilà. Donc, réconciliation, est-ce que la réconciliation, elle est possible ici? Ben, c'est pareil que le choix 1, j'ai envie de te dire que oui, tout est possible. Pourquoi? Parce que déjà, cette personne n'est pas convaincue, même si il essaie de se convaincre, que le stop qu'il vient de te mettre est réellement bien. Il se cache derrière certaines choses pour que ça passe, d'accord? Mais il n'est pas à l'aise avec ça, on voit bien, on a le tiraillement, on a l'enfermement, c'est quelque chose qui est très très pénible à vivre pour cette personne, mais il se cache dans c'est mieux pour elle, c'est mieux si je la mets en pause, c'est mieux pour nous, pour elle et pour moi, hein, parce qu'il ne pense pas que à toi, il pense aussi à lui, hein, ne se méprend pas. Il a l'impression que du coup, c'est ce qu'il faut faire. Bon, 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 bon. Du coup, on va aller voir les messages des guides pour toi qui est dans cette situation un peu compliquée. Ah bah, toi, tu as le choix. Hein, d'accord? Au bout d'un moment, tu as le choix là-haut. Hop, on avait 2 fois cette notion de choix là. On a encore le choix. Le choix de l'éveil, le choix du déclic, le choix de quoi? C'est marqué là-haut, le choix de quoi? Le choix de... Ah, le choix aussi de prendre conscience peut-être de ceci. Le choix vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que ici on est face à une personne qui est dans un stratège. Il est dans un, oui, c'est une sorte de stratège. Le choix de quoi? Ah, j'ai 2 choses, hein, donc vous savez, moi je ne fais pas trop de complaisance, pas du tout même. Donc le choix aussi d'aller vers une rencontre, vers une autre rencontre, d'accord? C'est vraiment, c'est là, donc je vous le dis. Le choix aussi d'aller vers une rencontre.
ou d'ouvrir son cœur. Ils sont trop malins là-haut. Le choix d'aller vers une nouvelle rencontre ou le choix de te déclarer, d'ouvrir ton cœur, de dévoiler un petit peu plus tes sentiments par rapport à cette personne. Peut-être que du coup, toi aussi, tu ne l'as pas suffisamment fait. En tout cas, toi, peut-être que tu as l'impression que tu as ouvert ton cœur et que pas tout à fait, d'accord? Donc, tu as le choix. En fait, ici, il y a vraiment cette idée de libre arbitre, de choix. Soit tu vas vers une finalité totale de cette relation et tu t'ouvres à de nouvelles possibilités de rencontre, ou soit tu ouvres ton cœur et tu déclares un petit peu ton amour à cette personne. C'est à vous de choisir, les amis. Je vais aller prendre les autres conseils. On a un 10 de coupe. Il y a un as de pentacle ici, on te dit d'ouvrir des opportunités. Hein. Voilà. Mais j'ai vraiment deux messages bien différents et je suis désolée parce que quand on m'emmène deux messages bien différents, et bien différents et bien différents, il va falloir que vous ressentez à l'intérieur de vous lequel vous appelle le plus. Bon, du coup, premier message. Il y a vraiment une idée ici d'aller de l'avant, d'accord? Parce que cette personne, d'une certaine manière, doit être trop engluée dans des problèmes. Ça doit être trop compliqué pour réellement se dépasser. Et puis, si il t'a posé cette séparation de cette manière, c'est parce que il sait ou elle sait que l'avenir est complètement incertain, même si c'est clairement dans ses envies, d'accord? On peut avoir envie de quelque chose sans pour autant l'obtenir. Donc le premier message ici, d'une certaine manière, c'est tu as beaucoup d'amour à donner et j'ai l'impression ici, pour bon nombre d'entre vous, vous avez réellement envie de fonder une famille, vous n'avez peut-être pas d'enfants, vous voulez des enfants, vous n'avez peut-être pas de... voilà, vous avez envie d'être dans... Parce que ici, on nous parle d'enfants, ici, on a une grossesse, donc il y a quand même cette idée qui est ici. L'as de Pentacle, c'est ouvrir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Le fou, c'est quelque chose qui est beaucoup plus peut-être léger, une histoire beaucoup plus sympa, une histoire dans laquelle il y aura réellement de l'engagement. Parce que, imaginons, on est face à un homme marié ici. Mais lui, de son côté, il a sa vie de famille, hein, donc voilà. Peut-être que toi, tu es célibataire sans enfant et que tu attends, et que le temps, il passe et que voilà, d'accord. D'une autre manière, il y a une idée ici de vraiment réfléchir, d'accord? Réfléchir à la situation et réfléchir vraiment à ce que tu désires, d'accord? Ce que tu veux réellement. Et vois, alors on dit souvent il faut vivre dans l'instant présent, mais oui, oui, bien sûr qu'il faut vivre l'instant présent. Mais d'une autre manière, ici, ce tirage, il t'invite à planifier le futur et à réfléchir à ton futur et à réfléchir ce que tu veux réellement dans ton futur. Est-ce que tu dois être sous cette forme d'attente? Il y a des possibilités, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y aura réellement une possibilité là dans un temps proche? Je ne sais pas, d'accord? Est-ce qu'une réconciliation est possible? Oui, oui, je vais continuer à dire oui. Mais est-ce que cette histoire te mènera là où tu as envie d'aller? Je ne sais pas. On n'était pas en train de regarder ceci déjà. Et en plus de ça, au vu de ce que je ressens, c'est quand même compliqué. Bon, de ce fait, ici, on t'invite à réfléchir à cette possibilité-là. Deuxième possibilité de possible. On te dit clairement d'aller ouvrir ton cœur, de saisir les opportunités, de lâcher prise, de lui dire que tu l'aimes, que tu ne te vois pas sans lui, que c'est avec lui que tu veux te marier, avoir des bébés, fonder un foyer. On te dit vraiment de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur, mais dans toute son entièreté pour que lui puisse arrêter de faire ce qu'il est en train de faire et d'une certaine manière, lui, avec le 2 de bâton, lui exposer un certain futur, lui dire tiens, j'ai ce futur-là avec moi, tu peux avoir cette vie, ces enfants, ce plaisir, ce bonheur, tout ce que tu veux, je l'ai dans la main, je te le tends, qu'est-ce que tu veux en faire? D'accord? Et là, c'est qui tout double, bien évidemment, c'est qui tout double.
Évidemment, tu vas avoir une des deux possibilités ici qui va résonner le plus en toi. Et je te conseillerais évidemment de suivre celle qui résonne le plus en toi. Après, si tu veux venir développer en consultation privée, c'est différent, on pourra aller beaucoup plus loin dans le tirage. Je rappelle que je ne pousse personne à la consommation de guidance, mais voilà, je le propose parce que c'est des choses qu'on peut très bien faire en privé. Voilà, belle âme, j'espère que ça aura tout de même répondu à certaines de tes questions et je te souhaite une belle journée. À bientôt!